Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. 13 août, nous fêtons Sainte Radegonde. Radegonde, fille de Berthère, roi de Thuringe, né en 519, fut élevée dans le paganisme jusqu'à l'âge de 10 ans. Clotaire Ier, roi des Francs, ayant vaincu Berthère, emmena Radegonde prisonnière en France et lui fit donner une éducation chrétienne dans sa villa royale d'Athéia, aujourd'hui Athie, dans le département de la Somme. Des maîtres vertueux, dit Fortunat, son secrétaire et son biographe, la formèrent à l'étude des lettres. Elle lisait avec délice les pères de l'Église, Athanase, Hilaire, Ambroise, Jérôme, Augustin. Sa piété, sa vertu égalaient sa beauté. Elle avait un grand zèle pour le culte sacré, une tendre charité pour son prochain. Elle aimait à réunir les petits-enfants des alentours, à leur laver le visage, à peigner leurs chevelures. Elle les faisait asseoir autour d'une table chargée des restes des festins royaux et les servait elle-même. Elle les instruisait et leur faisait chanter des psaumes dans l'oratoire. Devenue l'épouse de Clotaire vers l'an 538, elle redoubla ses aumônes et ses libéralités. Radegonde vécut ainsi 5 ou 6 ans avec Clotaire, chérie de ce prince et honorée de tous les gens de bien. Mais, poussé sans doute par l'ambition, le roi des Francs fit mourir le prince de Thuringe, frère unique de notre sainte. La reine, indignée, demanda à quitter la cour. Le roi y consentit et lui permit de se faire religieuse. Elle prit le voile à Noyon de la main de saint Médard. Après avoir passé quelque temps à Tours, où elle mêlait ses larmes à celles de sainte Clotilde, cette autre reine en deuil, au tombeau du grand Saint-Martin, elle fixa sa demeure à Poitiers, près du tombeau de Saint-Hilaire. Radegonde n'avait alors que 25 ans. Elle fonda un monastère de religieuses auquel elle donna le nom de Sainte-Croix, après y avoir déposé un morceau considérable du bois sacré sur lequel s'est opérée la rédemption du monde. L'empereur Justin le Jeune, sur sa demande, lui avait envoyé de Constantinople ce précieux trésor qui existe toujours chez les dames de Sainte-Croix à Poitiers. Ce fut pour la réception solennelle de cette sainte relique que Fortunat, alors aumônier de Radegonde, composa les magnifiques hymnes qui commencent ainsi: Vexilla regis prodeunt, pange lingua gloriosi, lustris sexquiam peractis. 569. Sainte Radegonde mourut le 15 août 587. 13 août, Saint Hippolyte et Cassien, martyrs. Hippolyte, soldat romain, avait été chargé de garder Saint Laurent emprisonné pour la foi. Celui-ci convertit et baptisa son geôlier. Obligé de comparaître devant l'empereur Valérien en personne, Saint Hippolyte endura diverses tortures. Puis, à la demande des païens, on l'attacha à des chevaux indomptés qui mirent son corps en pièces, vers 258. Saint Cassien reçut le martyre à Imola. Les mains liées derrière le dos, il fut livré par le persécuteur à ses propres élèves pour être déchiré à coups de stylet. Ce supplice fut d'autant plus douloureux que les coups portés par des mains trop faibles, ne pouvant lui ôter la vie, ne faisaient que prolonger ses tourments. Les maîtres d'école ont souvent une grande dévotion envers ce saint.